Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de communication. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix et du ton et les principes qui les organisent. Alors, qu'est-ce qu'une voix? Une voix, d'abord, c'est quelque chose de personnel. La voix, elle est personnelle, on a chacun une voix différente. Et ça, il faut le prendre en considération, bien entendu. Les tessitures changent. La tessiture, c'est la hauteur à laquelle on peut faire monter sa voix. Il y a des voix graves et il y a des voix plus aiguës. C'est un organe, la voix, c'est un organe physique. Donc, si c'est un organe physique, il faut l'entretenir et le ménager. Il a une certaine façon de fonctionner et c'est pas mal de comprendre un petit peu comment ça marche à l'intérieur. Et enfin, la voix, elle va être favorisée par ce qu'on appelle le coffre, c'est-à-dire l'énergie que l'on va mettre à sortir le son. Et ce n'est pas les cordes vocales qui produisent l'intensité du son, c'est bien l'énergie que l'on va faire remonter de notre coffre ou de notre ventre grâce à notre respiration. Alors, il y a deux aspects importants dans la voix que je souhaitais vous montrer. D'abord, c'est sa capacité à se moduler. On peut parler de manière avec peu d'intensité, de manière faible, et on peut parler de manière de plus en plus forte. On peut augmenter l'intensité de la voix. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permettra justement de mettre un peu de rythme et de mettre un petit peu de vie dans notre exposé. Mais il y a aussi sa puissance. La puissance, c'est la force avec laquelle on va pouvoir projeter notre voix. Alors évidemment, dans la modulation, il y a des variations de puissance. On peut parler soit de manière peu forte, si par exemple notre jury est assez proche, soit augmenter la puissance de notre voix si on se trouve, je ne sais pas, par exemple dans un amphi avec un public plus éloigné et plus important. Donc ça, ce sont les deux aspects sur lesquels on va travailler quand on va travailler notre voix. Alors, on pourrait se poser la question de savoir, et si on travaillait aussi sa clarté ou sa beauté, par exemple, n'importe quelle voix peut fonctionner correctement à l'oral si on travaille sa modulation et sa puissance. Inutile de vouloir changer le grain de sa voix, sa tessiture ou la chaleur de sa voix. Là-dessus, on a quand même peu de marge de manœuvre. Ce qui est important surtout, c'est de voir ces deux aspects-là. Qu'est-ce qu'une bonne voix? Une bonne voix, c'est pas une belle voix, c'est pas une voix qui a une grande amplitude ou qui a une tessiture super. Si, c'est une belle voix, c'est une belle voix d'opéra, mais on ne vous demandera pas de chanter un air de Carmen. Là, ce qu'on demande, c'est d'avoir la bonne voix pour un exercice oral. Tout le monde peut avoir une bonne voix pour un exercice oral. Les deux qualités requises, c'est ce que je vous disais, c'est sa puissance et c'est sa capacité à être nuancée, à se moduler. La puissance, ça va être l'énergie qu'on va mettre, parce que c'est l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes aussi qui ressort dans la puissance de notre voix et qui va nous permettre d'avoir une bonne portée. Et la portée, elle est bonne quand elle atteint les oreilles de votre auditoire sans qu'il ait besoin de forcer l'écoute. Alors, il ne faut pas non plus parler trop fort, hein. Ça arrive, hein. On aurait plusieurs exemples à donner de personnes qui cassent la tête de leur auditoire parce qu'ils parlent trop fort. Donc, il faut savoir moduler les deux, hein. Enfin, être entre les deux, disons. Et puis, une voix puissante, c'est une voix qui n'est pas forcée. Parce qu'une voix forcée, c'est une voix qui crie. Et quand on crie avec ses cordes vocales et on abîme son organe. Donc, c'est important, c'est de trouver la puissance au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, pour pouvoir justement conserver une voix de qualité. Pour la nuancer, eh bien, c'est l'intensité qu'on va lui donner, hein, qui va mettre de la nuance. Hein. On va faire des variations dans l'intensité. On va du coup mettre en évidence certains propos et puis en mettre d'autres plus à l'écart, on va dire, ou en tout cas plus dans l'ombre. On va traduire des émotions aussi dans cette nuance, puisqu'on va mettre du sourire ou plutôt de la gravité selon le propos qu'on est en train de développer. Et enfin, tout ça, finalement, c'est ce qui va favoriser la coloration de notre voix et justement le fait qu'elle ne soit pas monotone, mais qu'elle soit bien vivante, qu'elle ait de la vie. La voix, elle naît de la respiration. Le son naît de la respiration. C'est-à-dire que c'est grâce au son qu'on fait vibrer les cordes vocales et qu'on produit quelque chose de sonore. Et du coup, comme la voix, elle naît du souffle, si on maîtrise mal le souffle, forcément, notre voix n'est pas bonne. Et en plus, notre respiration, elle va donner de l'impulsion à la voix. C'est elle qui va créer les modulations, qui va donner de l'énergie, qui va donner de la puissance aussi. Donc c'est important de travailler là-dessus. Et enfin, notre respiration, elle va nous permettre de contrôler la voix, d'éviter les sons parasites et de faire des choses que l'on ne voulait pas faire et qui ne sont pas belles à entendre.
Donc vous voyez, la respiration, elle est tout à fait essentielle. Il faut savoir respirer pour bien utiliser sa voix. Donc les choses sont complémentaires. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos dans lesquelles je vous donne des exercices pour mieux respirer. Alors, comme on l'a compris que la voix était essentielle, qu'il fallait bien respirer pour produire une bonne voix, il faut aussi soigner sa voix. Il faut vraiment en prendre, au sens de prendre soin de sa voix, parce que sinon on peut vite devenir aphone ou avoir une voix tremblante ou une voix qui ne joue pas tout à fait son rôle parce que c'est difficile et que les sons sortent difficilement. Donc il faut l'économiser. Pour l'économiser, il ne faut pas trop forcer sur ses cordes vocales, il faut utiliser justement l'abdomen comme je vous le disais. Et puis il faut aussi savoir entretenir une certaine hygiène de vie en buvant régulièrement, en s'arrêtant quand on sent que la voix devient faible et quand elle n'est plus dans son meilleur atout. Il faut la préparer. La préparation, c'est tout un tas d'exercices que l'on peut faire pour justement l'aider à être meilleur et à mieux durer dans le temps. Et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, puisque là nous sommes dans les principes, mais on verra qu'il y a tout un tas de préparations possibles. Et enfin, une fois qu'on l'a préparé, il faut s'exercer à l'utiliser dans des situations d'oral pour pouvoir justement en utiliser tous les aspects et toutes les qualités. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et à bientôt sur DigiSchool.